Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis-moi un peu à Picoro. J'étais en train de me poser une question mon petit. Dis-moi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Que vous allez sortir et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir vous applaudir? Hein Picoro? Que vous serez accueillis à l'extérieur comme des héros? Qu'est-ce que tu te dis? Que quand Mélissa marche en route, les gens parlent d'elle comment? On l'applaudit que la grande princesse Mélissa Amogo ou bien Ivana Bidjan. Non. Non, frère. Je suis désolé. Quand elle marche dans la rue, on les voit comme deux dorgas. Parce que ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un monsieur qui est accusé d'assassinat. C'est pas une bénédiction. Donc quand elle marche dans la rue, les gens disent que les voilà, les filles qui ont le cœur, les femmes qui ont le cœur, ça dit qu'elles sont capables de dormir avec le mboma quand elles marchent dans la rue. Parce que tu vois, la condamnation, la prison n'est pas que les murs. Crois-moi, le regard du peuple est encore une plus grosse prison. Donc je te pose la question à Picoro. Dis-moi, quand vous aurez fini de dominer la justice, quand vous aurez fini de corrompre la justice, quand vous aurez démontré au peuple que sa soif de justice ne vaut rien devant votre voracité, quand vous aurez fini de montrer à quel point vous êtes puissant et que vous allez briser les chaînes de la prison et vous allez sortir, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Que vous serez accueillis comme des héros? Hein, Picoro? Que quand tu vas marcher dans la rue, les gens vont te saluer que le grand Picoro. Oui. Quand vous allez sortir, portez éternellement le manteau du coupable dans la rue. Tu sais ce que ça veut dire, Picoro? Porter le manteau du coupable dans la rue. Tu vas connaître ce que ça veut dire. Tu vas même regretter de ne pas être allé en prison. Parce que le prix du sang, on le paye toujours. Ça se paye toujours. C'est impossible. Quand ton âme est souillée, quand par ta faute le sang a coulé, tu ne peux effacer cette tâche. Tu as beau frotter à coups de brosse, à coups de billets de banque, tu ne pourras pas enlever dans le cœur la douleur des Camerounais. Tu ne pourras pas effacer ces images. Tu ne pourras pas effacer l'image de Martinez, allongé par terre, tout nu, boursouflé, mutilé. Tu ne pourras pas. Vous ne pourrez pas effacer cette image. Elle vous collera à la peau toute votre vie. Chaque seconde que vous passerez à l'extérieur, cette image sera votre nouveau manteau. Vous aurez cette image sur vous toute votre vie. Ça veut dire que quand vous marcherez dans la rue, c'est ce qu'on verra. Quand toi, Picoro, tu vas marcher dans la rue, c'est Martinez, son corps couché par terre, qu'on verra. Tu as envie de sortir, frère? Tu veux éviter de payer le prix de ta forfaiture? Tu veux être celui qui est l'image de l'humiliation de la justice? Tu veux vivre dans la rue comme un prédateur? Tu veux que les gens aient peur de toi? Parce que c'est ce que tu vas inspirer. Chaque pas que vous ferez dehors, vous allez inspirer la crainte et la peur, le rejet. Le rejet. Ce dont je te parle, mon petit, est beaucoup plus puissant
que ce que ton esprit peut comprendre. Payer sa dette à la société, c'est sauver son âme. Payer sa dette à la société. Parce que si tu sors, ça veut dire que même le regret est sorti de ton cœur. Nous ne sommes pas dans une logique où on est en train de dire que ce serait tel ou tel. Il n'y a pas un autre suspect potentiel qui a été découvert. Ça veut dire que soit ils veulent essayer de nous démontrer que Martinez s'est arrêté lui-même. Il s'est kidnappé lui-même devant la brigade. Il s'est amené lui-même. Il s'est torturé lui-même. Il s'est embroché lui-même. Et il s'est pris lui-même. Il est allé se coucher lui-même. Et que vous êtes innocent de tout ça. Parce que si ça risquait d'être quelqu'un ou quelqu'un d'autre, vous sortirez parce que les enquêtes nous ont amenés ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez que les enquêtes nous auraient amenés ailleurs. Mais après un mois, même ailleurs, les enquêtes ne nous ont pas amenés. Donc, tu serais en train de nous expliquer que Martinez s'est donc pris tout seul. Vous êtes innocent. Non. Non, Apikoro. Ton âme est plus souillée que ça. Ta malédiction est plus grande que ça. Elle est plus grande que ça. Et tu sais que quand je parle de toi, tu n'es qu'une image. Tu sais que quand je parle de toi, tu es le symbole que j'ai décidé d'utiliser pour représenter tout ce bloc que vous êtes. Donc, cette même puanteur, cette même odeur de la mort qui parfume vos corps, c'est la même odeur qui va parfumer celle de ton patron, encore plus même. Encore plus même. Quand vous allez marcher dans la rue, vous aurez beau vous parfumer. Vous aurez beau vous parfumer, les gars. Vous ne sentirez que l'odeur de la mort. Cette odeur vous collera à la peau le restant de vos vies. Parce que la souffrance du peuple est une malédiction. Celui qui brave la souffrance du peuple, celui qui banalise la souffrance du peuple, celui qui prend même le respect du peuple pour de la faiblesse, celui qui prend la retenue du peuple pour de la faiblesse et qui finit par se croire super puissant, finit toujours par crouler sous l'indignation du peuple. Il finit toujours par crouler sous l'indignation fondamentale de ce peuple-là. Et lorsqu'un peuple vous a condamné, vous avez beau être libre, vous allez découvrir que la prison, ce ne sont pas que les 4 murs. Non. La prison la plus solide, ce sont ces chaînes qui enchaînent votre âme au plus profond de l'enfer et qui vous font faire vivre la mort et l'enfer vivant. Qui vous font marcher comme une âme en peine et qui vous font mener la vie d'un mort vivant. Cette prison-là, nul ne pourra vous faire échapper de cette prison parce que vous y êtes déjà. Parce que vous y êtes déjà. Vous êtes les instruments qui sont utilisés pour avilir un pays. Mais comme j'ai l'habitude de le dire à Piccolo, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus rudes deviennent des actes de changement. Et ce que vous êtes en train de faire en ce moment, qui est un acte de conservation, un acte de régénération du pouvoir, un acte d'arrogance, un acte de superpuissance, un acte de suprémacisme, ce que vous êtes en train de faire en ce moment sera forcément
un acte de changement. Ce sera forcément un acte de changement. Parce que vous ne pouvez pas savoir quel bouleversement ça fait dans le cœur du peuple. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état les gens y sont. Le niveau de colère, le niveau de rage, l'émotion intense qui envahit les gens aujourd'hui, qui étaient sûrs. Parce que pour que vous soyez même réhabilité dans le cœur des gens, il faut aller à Kondengui, à Pikoro. Si ces bonhommes te disent que sors, dis que non, toi tu veux aller à Kondengui. Parce que le dehors sera plus compliqué. Parce que vivre dehors, en tirant ce boulet, avec ta femme, tu sais, quand vous serez deux à venir vous raconter le regard des gens dehors, vous allez croire que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Parce que crois-moi, dès que tu vas sortir de prison, le mariage avec Ivana, ça va, c'est fini. Parce qu'elle-même, elle est sûre et certaine que si elle ne t'avait pas croisé dans sa vie, elle n'aurait pas eu tous les problèmes qu'elle est en train d'avoir en ce moment. Et quand elle va marcher dans la rue, et qu'elle va sentir le regard méprisant et dégoûtant des gens dans la rue, quand elle va sentir que les gens à point de vue que tiens, ah là voilà qui passe, elle va t'en vouloir. Elle va t'en vouloir, frère. Tu vas aussi sortir dans la rue, tu vas marcher et tu vas sentir le même rejet. Tu vas sentir la même observation, le même truc dégoûté que les gens vont avoir envers toi. Tu crois que les gens vont venir t'applaudir? Ils vont venir te dire, hey, Bruno Bijam, signe-nous un autographe et si tu es vraiment un grand. Franchement, tu crois que c'est ça qui va se passer? Que quand tu vas aller au supermarché, même la femme qui vend au supermarché va vouloir te dire qu'elle ne prend pas ton argent là. Qu'elle ne veut pas utiliser. Elle est pauvre, mais ton argent du sang là, elle ne veut pas toucher ça. Crois-moi, Bruno Bijam. Tu vas partir avec ta voiture comme ça, tu vas voir le parking vide. Tu vas vouloir garer, le petit gars du parking va te dire que toutes les places de parking là sont déjà occupées, réservées depuis, il n'y a pas de place pour toi là. Là, tu vas rentrer à la maison. Et tu vas essayer de joindre le Zomlor. Lui-même sera en plein dans sa propre torture. Il n'aura pas le temps de t'entendre pleurer. Il va même encore te servir un verre. Oui, ça c'est la prison qui t'attend. Si tu t'échappes des 4 murs. Si tu t'échappes des 4 murs, c'est la prison là. L'autre dont je viens de te parler, c'est celle-là qui t'attend. Tu ne seras pas un héros. Vous ne serez pas des héros. Non, vous serez des mécréants en liberté. Vous ne serez pas des héros. Vous ne serez pas accueillis comme des héros. Vous serez des mécréants en liberté. Vous serez la preuve vivante que nous sommes dans un non-État. Vous serez la preuve vivante que ce qui se passe, ce n'est pas différent d'une mafia. Vous serez la preuve vivante que le peuple doit se débrouiller par lui-même. Parce qu'on ne va pas oublier ce que vous avez fait. Non. Vous ne vous êtes pas seulement attaqué à un être humain, mais vous vous êtes attaqué au pays, aux institutions. Vous vous imaginez utiliser les éléments de la DGRE, notre système service de contre-espionnage, impliquer le pays. Impliquer le pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement touché une personne, mais chaque Camerounais se sent désormais en insécurité parce que vous pouvez utiliser le pays contre eux. Vous pouvez utiliser les institutions du pays. Donc, vous avez réduit le pays en un petit gang qu'on peut payer pour pouvoir faire une sale besogne.
Vous avez fait quelque chose d'énorme, les gars. Peut-être que piégés dans le prix du courant, de l'eau, de l'électricité, du savon, des tomates et tout ça, les Camerounais, ils font peut-être pas attention de jusqu'où vous êtes allés. Ils font peut-être pas attention. Mais beaucoup se rendent compte que vous êtes allés tellement loin que seulement vous voir dehors devrait donner à tout le monde l'envie de vomir. À tout le monde l'envie de vomir à Pikoro. Donc, je sais que vous avez des téléphones. Et ça, c'est la parole de papa. Croyez-moi, nous, on ne lâchera pas. Nous, on ne lâchera pas. Parce que ça ne nous est pas permis. Il n'y a pas de marche arrière qui soit possible. Le peuple s'est mis debout pour réclamer justice. Et le peuple ne pourra s'asseoir que lorsque le peuple aura obtenu justice. Les manipulations, les manigances, les gains de temps, les timings politiques, tout ce que vous faites et qui est à votre possibilité de contrôle, ne vont pas diluer notre soif de justice. Pas du tout. Pas du tout. Vous verrez ce visage, vous verrez ce corps mutilé tous les jours quand vous allumerez votre téléphone. Quand vous marcherez dans la rue, vous verrez que les enfants ont écrit sur les murs « Justice pour Martinez ». Parce que c'est ça qui va nous permettre d'exorciser notre propre société. Allez les enfants, ça y est, c'est bon. Au calme avec la sorcellerie, Valseron, on va dire que t'as encore trop fumé. C'était papa.